Abdelkrim, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Tunis, donc durant l'événement Data Center et Cloud. Vous êtes également le principal partenaire de cet événement. Expliquez-nous qui est Blackwell et qui êtes-vous déjà? OK, tout d'abord, merci pour votre invitation et j'en profite pour remercier Zied pour ce magnifique événement. Donc, pour moi, je m'appelle Abdelkrim Intour. Je suis un ingénieur en avant-vente en tant que ce qu'on appelle en anglais Solution Architect, un architecte solution avant-vente pour Blackwall. Alors, Blackwall, c'est une société spécialisée en sécurité informatique et spécialement la protection contre les bots, ce qu'on appelle en français les robots, si on peut dire ça, les robots automatisés, qui attaquent en général le site web ou bien le serveur web des clients. Donc la solution, elle est vraiment adaptée à chaque client et on peut l'adapter à chaque client. Et Blackwall, c'est une société qui a commencé que en 2019. On peut dire qu'il est encore start-up, mais une start-up mature parce que vraiment, il a une réussite flagrante. Ça commence vraiment, tout le monde parle de Blackwall maintenant. Et je peux dire que c'est une solution. D'ailleurs, j'ai passé plus que 24 ans dans le domaine. Et je peux dire que c'est, je dirais, l'une des plus euh, solutions les plus intelligentes dans le domaine là, de la cybersécurité. Ok. Alors, ce qui nous intéresse, deux choses. Ouais. La première, c'est que c'est de la cybersécurité qui va accompagner les opérateurs qui sont dans les data centers, Exact. qui font de l'hébergement, qui font des choses comme ça. Et du coup, ça devient une solution également pour data center Exactement. dans un domaine où il y a très peu de solutions adaptées aux data centers. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, exactement. Euh, on peut dire qu'on est parmi les seuls qui ont cette solution qui est destinée à être installée dans votre data center, qui sera installée juste avant votre serveur web, juste pour le protéger. D'ailleurs, je vous explique déjà c'est quoi le problème. Euh, vous savez que le trafic, on peut en général le classer en quatre catégories. La première, c'est les human users, les humains, les utilisateurs humains que tout le monde veut. C'est des clients, c'est des visiteurs de sites. On a aussi les Google Search, les opérateurs, les moteurs de recherche comme Google, qui visitent aussi votre site pour l'indexer, pour les statistiques. Il y a aussi les deux autres types, c'est les bad traffic ou bien le mauvais trafic, c'est les bots et les hackers. Donc déjà, vous voyez que le trafic euh, qui atteint votre site n'est pas que du bon trafic, il y a aussi du mauvais trafic. Et les statistiques montrent que entre 30 et 40% du trafic vient des bad bots ou bien des mauvais robots automatisés. Donc, et au jour d'aujourd'hui, avec l'AI, ces robots-là ou bien ces bots-là deviennent beaucoup, beaucoup plus intelligents et deviennent beaucoup plus proches de l'humain. Ça veut dire ça devient beaucoup plus difficile de détecter l'humain du robot. Donc, ça mimique beaucoup, beaucoup plus l'humain. Et c'est là où la magie de Blackwall happen. C'est là où la magie, c'est qu'on peut détecter l'humain du robot. Donc c'est ça. Donc, on se focalise sur ce qu'on appelle behavioral protection ou bien la protection comportementale. Ça veut dire on s'intéresse, on focus sur le comportement de l'utilisateur. Donc, on peut voir parmi d'autres paramètres, est-ce que vous êtes trop rapide? Parce que les robots, normalement, le mouvement du curseur, il est beaucoup plus rapide que l'humain. On peut voir aussi votre fingerprint, ce qu'on appelle votre empreinte digitale. Elle est aussi vérifiée. On vérifie aussi d'autres paramètres, mais ces deux-là, c'est les plus importants pour détecter l'humain du robot. Quel est l'effet sur, alors en dehors de la sécurité directe qui est de Ouais. détecter, mais quel effet cela a sur quel impact cela a, sur le fonctionnement du data center, sur, sa fréquentation, sur parce qu'il y a aussi la bande passante Oui, qui est bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une question très, très importante. D'ailleurs, pour
un hébergeur ou bien un propriétaire d'un site web, le plus important, c'est qu'il a du bon trafic, hein, des bons clients. Donc, si, allez, assumons que vous avez 40% du bête trafic qui atteint votre web server. Ça veut dire que 40% de votre computing resources ou bien ressources de calcul et d'énergie, elle est dédiée à ce 40% de bête trafic. Ça veut dire que vous gaspillez votre computing resources ou bien votre, on va dire, des ressources de calcul de votre serveur que pour les 40% et vous laissez que 60% vos clients. Avec la solution, puisqu'on sépare, notre solution elle est installée dans une machine virtuelle qui est différente ou bien complètement séparée du serveur. Ça veut dire qu'on bloque ça et les 40% ils sont bloqués sur notre virtual machine, sur notre machine virtuelle. Ça veut dire que les 100% de votre serveur web sont dédiés aux vrais clients. Donc voilà, donc ça, on peut facilement voir qu'on peut économiser sur la bande passante et les ressources du serveur. Ouais, ça va intéresser les opérateurs, Exactement. évidemment. Dans le même temps, votre solution repose également sur l'IA pour identifier les menaces. Alors, on est quand même dans une situation qui est assez étonnante, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les attaquants qui exploitent l'IA pour s'attaquer au site, et vous exploitez l'IA pour protéger les sites. Exactement. Comment se fait le mélange des deux? Parce que finalement, c'est un peu particulier ce modèle. Oui, vous savez qu'avec l'IA, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'IA, soit de bonnes choses ou bien de mauvaises choses. Donc nous, on prend la bonne partie de l'IA. Ça veut dire que notre solution elle est basée sur des modèles très développés avec de l'IA pour détecter l'automatisation ou bien l'automation des robots et pour détecter, surtout comme j'ai dit, le comportement des utilisateurs qui est très, 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 très difficile à détecter parce qu'en ce moment, au jour d'aujourd'hui, l'IA, elle est vraiment, vraiment très intelligent et ça mimique vraiment je dirais, à l'idéal, l'humain. Donc, il faut vraiment, je dirais, go deep, comment le dire en français, je dirais, approfondir votre analyse, l'analyse de chaque requête pour détecter le comportement de l'utilisateur et il n'y a que l'IA qui peut faire ça. Oui, tout à fait. Alors, dans le même temps, j'imagine que votre solution doit s'intégrer à d'autres solutions parce qu'on sait qu'il y a tout ce qui tourne autour de la Exact, cybersécurité, il y a énormément de choses. exact. Comment vous intégrez par rapport à cela? Ou est-ce que vous vous substituez à certaines solutions? Vous savez, nous, normalement, notre solution s'installe juste après ce qu'on appelle le firewall. Donc, et nous, on ne remplace pas le firewall. C'est une autre couche de sécurité qui s'ajoute à votre firewall. On sait que le firewall, on ne peut pas le remplacer pour le moment, mais on ne veut pas le remplacer. On en rajoute juste une couche qui est derrière juste le firewall pour augmenter plus la sécurité. Et notre solution, elle est aussi adaptée et faite pour s'intégrer avec je dirais, d'autres solutions. Par exemple, elle peut être intégrée via les API vers les SEIM, votre système de sécurité ou votre dashboard de sécurité, où vous pouvez envoyer des alarmes à chaque fois qu'on détecte quelque chose, qu'on détecte un mauvais trafic. On peut vous envoyer une alarme pour vous dire attention, le site, l'adresse web, l'adresse IP telle a visité votre site, c'est une adresse connue malicieuse. Donc, on peut facilement intégrer notre système avec n'importe quel autre système de sécurité qui existe dans votre data center. La cyberguerre, Yeah, elle est permanente. exact. Et c'est vous progressez, l'ennemi progresse, et vous progressez, l'ennemi progresse, etc. Comment vous travaillez sur ces questions? Est-ce que j'imagine que vous avez une équipe de développement Tout à fait. qui est importante, et comment vous assurez je dirais une mise à jour auprès de vos... Alors, comment elle s'assure la mise à jour? On le sait, hein, vous envoyez les données, mais est-ce que est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous allez arriver à encore mieux protéger vos clients? Ou est-ce que vous craignez que les attaquants vous dépassent? Vous savez, avec la technologie,
on peut dormir et demain trouver une autre technologie qui vient d'apparaître. On le sait. Donc, on a une équipe de recherche et développement, un département dédié qui travaille en collaboration avec le département product, département management product, management du produit, euh, pour vraiment accompagner nos produits. D'ailleurs, on est en version 1.5 maintenant sur notre produit. On prépare la version 2 pour le prochain produit qui sera beaucoup, beaucoup plus intelligent. Et on sait que l'intelligence, que plutôt les AI, ça, très vite, on ne peut même pas se rendre compte, mais vraiment, il y a un développement très, très rapide des AI et notre recherche et développement, département recherche et développement, il suit ça en parallèle avec le département product pour à chaque fois améliorer et tester nos produits contre les nouveautés qui apparaissent dans le monde du AI et surtout la cybersécurité. Faisons un peu, peut-être pour conclure, un peu de prospective. Regardons sur l'avenir. Ouais. Sur quoi vous travaillez? Est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux domaines que vous allez intégrer dans la couverture de votre solution ou de nouveaux outils qui vont être rendus encore plus efficaces? Exactement, exactement. On peut dire que département product et recherche et développement, il travaille sur l'intégration de notre produit avec ce qu'on appelle le WHMCS. C'est une solution très connue, qui est une solution globale qui te fait en tant que hébergeur. euh, Juste, tu commandes par exemple l'hébergement, il te crée ton compte, ta sécurité, t'envoie ta facture et tout. Donc, on travaille sur ça et ça sera dans la version 2, ça sera automatiquement intégré avec la WHMCS et ça sera vraiment une révolution dans ce domaine-là de la cybersécurité. En plus d'autres domaines qu'on est en train de développer. Merci. Merci à vous.